Alors j'espère que tout le monde se porte bien et on vous dit un grand merci de nous choisir et d'être fidèles à BF1. On est mardi, vous le savez, le mardi à cette heure-ci, on se retrouve pour un nouveau numéro du Loft. On va dire aujourd'hui que notre salon est bien rempli. On va commencer par installer les dames, les hommes attendront leur tour, tout simplement. Nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui pour vous Isabelle Dessa, elle est art thérapeute, artiste plasticienne, également enseignante. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va? C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci. J'aime beaucoup ta coiffure en plus. Ça te va super bien. Alors, on va souhaiter la personne qui vient juste après Isabelle pour vous présenter Salimata. Alors, je prends mon souffle pour ne pas écorcher son nom. Salimata Vendeur Owera, c'est bien cela? Oui. Elle est également art thérapeute, conseillère en communication. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bienvenue sur ce plateau. Oui, merci. Alors, et entre les deux, vous avez notre expert de la mode qui a préféré faire la fête. Non, Stéphanie, tu vas bien? Oh, t'as passé une bonne nuit? Parce qu'on était ensemble hier. Ah non, je suis pas en forme du tout. Pas du tout. Je pense que je vais rappeler Moussa Petit Sergent. Il va venir rehausser la température du plateau. Parce qu'on ne peut pas compter sur toi pour ça. Non, t'inquiète pas. Tu as Aujourd'hui, je fait suis quoi en pleine hier forme. soir? Hier soir, si j'étais mode maison, tranquille, dodo, film, et puis... Tu sais qu'on a voilà, filmé quoi. 5 minutes avant le direct, qu'on Non, peut ah, ressortir. on peut couper, s'il vous plaît. On a filmé les 5 minutes avant le direct qu'on peut ressortir. Donc je repose la question. Alex, t'as fait quoi hier soir? Non, juste une petite coupe de champagne en passant. Juste une petite coupe en Qui a été passant. remplie combien de fois? Une fois, une seule fois. Ça commence à venir, on va creuser plus tard. En attendant, en tout cas, si bien que tu as eu la force de te lever ce matin, c'est top. Et d'être là. Il fallait le faire, il fallait le faire. Ouais, c'est bien. On est content de t'avoir. Même si quand même il y a quelque chose qui va nous manquer, tu sais quoi. Mais c'est pas grave. Je promets, je reviens la semaine prochaine avec une superbe chronique, tout ça. Donc, il faut prendre le temps de faire sortir quelque chose d'extraordinaire pour les téléspectateurs. Donc, du coup, comment on appelle ça? Le méchoui, il dure au feu. Je ne sais pas si je raconte n'importe quoi, mais là, Toi seul comprends ton proverbe. Toi seul. je l'ai vu quelque part, ça m'est revenu à la tête comme ça. Là, je dis, bon, je balance quoi. D'accord, ok. En tout cas, juste à côté de moi, on a le plaisir également d'avoir Rachid. En se disant que vu qu'il y a une belle distance, normalement aujourd'hui il n'y aura pas d'étincelle. Comment ça va, Rachid? Ça va super. Très bien. Ouais. Non. Maintenant, On n'a pas l'impression d'entendre ça. non, ça va. Ça va. J'ai cru entendre un proverbe du Botswana tout à l'heure. Là. Du genre l'oiseau sur le baobab, des trucs comme ça. Non, J'ai été retenu pour le prochain casting de l'acte 2. Ok. l'acte de quoi? Les crocodiles de Botswana. Tu joues quel rôle? Tu verras, là c'est la grosse surprise. Le producteur est au courant que tu as été casté pour le film? Il est au courant? Non, 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 c'est un très bon Je ami. suis sûr que c'est la partie des pleureuses. C'est ça? Bon, Rachid, pardon, Rachid, pardon. on ne va pas refaire ce film-là. Mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup qui l'ont vu, qui ont retenu les proverbes. Et on n'a pas bien compris. Pareil que le proverbe d'Alex ce matin. Mais bon, on a essayé ensuite. Mais moi, j'ai une question pour vous, les garçons. Rachid, est-ce que tu sais ce que c'est que l'art-thérapie? Aucune idée, sincèrement. Rien du tout? Non. Genre, on va faire l'exercice du... Non, mais En fait- j'essaie de décomposer ça en français. D'accord, Art voilà. et thérapie. Donc tu veux dire que tu parles français? Moi, je parle français. Jusqu'à j'ai preuve la du parole. contraire, là, c'est pas une autre langue. Voilà, art et thérapie. Bon, maintenant, c'est thérapie de quoi? Vraiment, je sais pas. Mais je sais que c'est de l'art. Du coup, D'accord. bon, j'attends de voir. Ok. Ouais, c'est un bon premier pas. Allez, ça. C'est vrai que mon QI est un peu léger, hautement plus élevé que celui de Rachid. Mais Non, mais si tu commences comme ça, tu dis pas mais, hein. Tu es censé aller avec un donc et tu nous expliques. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que j'en ai déjà entendu parler, Ok. mais au fond, je ne sais pas trop c'est quoi. Du coup, je suis très heureux d'avoir deux spécialistes à côté de moi. Là, je saurais. Peut-être il y a des trucs qui pourront très bien m'intéresser. Donc, comment rester jeune éternellement? S'il y en a, s'il y a ça Alors, dedans. Comment
parlé longtemps sans répondre à une question qui vous a été posée. La leçon vous a été servie par Alex ce matin. Merci beaucoup. Exactement. Parce qu'à la fin, on n'a pas eu d'éléments de réponse. Mais heureusement, nous avons Isabelle et Salimata. Mesdames, c'est quoi l'art-thérapie? Qui prend la parole en premier? Qui veut? Alors, l'art-thérapie, donc, c'est une thérapie qui utilise des outils artistiques pour arriver à aider les gens à mieux se sentir, à s'exprimer, à se libérer, à faire sortir les émotions. Donc, ça peut être... donc, déjà, les outils, c'est l'art. Donc, on parle des arts plastiques, par exemple. Il y a la peinture, le dessin, même la danse, le théâtre, l'écriture. On utilise plusieurs outils. Après, si on a des patients, ça dépend des gens. On utilise l'outil qui convient le mieux à la personne pour faire parler de son problème, faire sortir ses émotions. Et le but, c'est que la personne, après, se sente bien, ou en tout cas, au moment où on fait la séance, quelque chose s'est libéré. Et voilà, on se sent bien. Il y a un mot qui est sorti, c'est le mot patient. C'est-à-dire que quand on dit ou... thérapie et qu'à côté on met patient, c'est que à quelque part il y a un truc qui coince à la base. Donc pour ceux peut-être qui se disent c'est quoi une thérapie, il y en a qui savent, mais il y en a qui ne savent pas forcément. Si on doit alléger le mot thérapie pour eux, Isabelle. Bon, la thérapie, la différence. Bon, maintenant, peut-être, on va aborder la question qu'est-ce que c'est qu'un artiste, qu'est-ce que c'est qu'un art-thérapeute. Bon, je peux peut-être aller directement vers mon expérimentation d'enseignante. Je ne dis pas que j'expérimente sur mes élèves, mais malgré moi, à mon insu, j'utilise une déformation professionnelle d'art-thérapeute qui m'a montré, justement hier pour ma rentrée, je ne veux pas citer les élèves, ni citer, mais simplement le fait. Je leur ai proposé quelque chose, et là vous allez vite comprendre qu'est-ce que ça veut dire thérapie en fait. D'accord. Je leur ai proposé un exercice au départ anodin, c'était parti du poème Invictus, qui a beaucoup soutenu Mandela pendant ses 27 ans d'incarcération. Et ce poème a été écrit à la base par quelqu'un qui a souffert de l'amputation d'un de ses membres, et il a sublimé cette douleur, cette souffrance par ce poème. Et c'est devenu à un moment donné, je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme. Ces phrases résonnent, c'est-à-dire que peu importe ce qui nous arrive, on peut avoir n'importe quelle souffrance, on doit rester maître de son destin et capitaine de son âme. C'est notre âme qui gouverne. Moi, je trouve ces deux phrases, et notre Mandela, c'est ce qui l'a maintenu justement pendant ces 27 années. Bon, il y a eu d'autres littératures, mais c'est ce poème-là. Il y a un film qui est sorti justement où on en parle, et souvent au capitaine, voilà, etc. Donc j'ai proposé ça à mes élèves. Bon, c'est des élèves qui travaillent sur des notions africaines, retour aux valeurs. Enfin, moi, je suis blanche de peau, mais je suis vraiment très, très convaincue que le retour aux sources, le retour aux racines, c'est très important. Donc je travaille sur ce texte. Et la surprise, c'est qu'en voulant faire passer un message, à savoir c'est des quatrièmes, ce que je veux leur faire savoir, c'est qu'un artiste, ce n'est pas seulement quelqu'un qui fait des jolies fleurs ou quelque chose de joli, mais quelque chose qui canalise des émotions. Ils commencent à bien comprendre, et puis je fais venir des artistes qui témoignent, etc., dans mon cours, en fait. Et là, donc c'était suite logique à continuité avec l'année dernière, c'était de leur proposer ce travail, c'est-à-dire se mettre dans la peau de quelqu'un qui souffre, même à leur âge, là, ils ont déjà souffert de quelque chose. Mais je ne m'attendais pas aux souffrances de certains de mes élèves, franchement. À peine j'avais soumis le projet, ils se sont mis dans une condition en fait. Ils ont commencé par imaginer, se souvenir de la souffrance. Il y en a qui ont pleuré, il y en a qui se sont mis en colère. Et il y avait tout un tas d'émotions en fait. De la colère face à des situations, je ne vais pas donner les détails. Et ce qui est sorti dans les dessins, c'est des trucs... Et là, je me suis dit, ça, c'est vraiment thérapeutique. Ça dépasse même le travail d'enseignant, mais quelque part, ça peut leur permettre de toucher, voilà, qu'est-ce que vit un artiste, à quoi sert un artiste. Les messages que peuvent véhiculer, par exemple, en ce moment, on entend beaucoup de Barthélemy Togo, qui œuvre contre le racisme, contre l'injustice, contre tout ce qui se passe en ce moment, la place de l'art africain, tout ça. Donc c'est d'autres choses, c'est pas seulement... et des choses fortes, en fait. Donc j'étais contente parce que j'avais réussi à la fois artistiquement,
enfin leur faire passer un message d'enseignante, mais aussi thérapeutiquement, parce que là, je me suis dit, waouh, ça veut dire que ces élèves-là, ils ont besoin d'aide. C'est ça. Voilà. Donc Ils thérapie, ont besoin d'une thérapie. voilà. D'accord. En thérapie, on a des problèmes et ensuite, alors nous deux, c'est vrai qu'on a utilisé pourquoi on est né, si je peux m'exprimer pour toi aussi. Moi, c'est viscéral pour moi. Depuis toute petite, je peins. Je crois que j'ai dessiné et peint avant de savoir parler. D'accord. Ok. Et c'est mon moyen d'expression. Et si j'ai pas ça, ou je suis mal, quoi, j'ai besoin de ça. Ça me permet d'exulter, d'exprimer des choses si je suis pas contente, ou si même si je suis trop contente, il y a trop plein d'énergie, il faut que je crée. Évacuer. Voilà. Je peins chez moi, même sur les portes, sur les murs. Je peins partout, en fait. Du coup, là, c'est sûr que tu risques pas d'aller peindre sur les murs de Tata et avoir des problèmes, parce qu'elle le fait elle-même déjà. Voilà. Et pour Salimata? Alors moi, j'ai découvert déjà l'art pour les arts plastiques un peu plus tard. Mais après, en fait, je suis convaincue que l'art-thérapie aide parce que moi-même, j'ai pratiqué, quoi. D'accord. Donc, que ce soit au niveau de l'écriture. Donc, moi, je suis plus spécialisée dans les disciplines artistiques que j'ai citées. Je suis plus spécialisée dans l'écriture, la peinture, les dessins. J'utilise aussi l'expression corporelle. Si, par exemple, quelqu'un a mal au dos, parfois, en travaillant juste sur votre corps, ça peut lâcher, quoi. Okay. Voilà. Mais je suis rentrée j'ai commencé avec l'art-thérapie pour aider les autres. Parce que, bon, je pense que chacun dans sa vie, il y a des moments difficiles, etc. Donc, moi, c'était avec la naissance de mon dernier enfant, où, voilà, c'était un enfant prématuré, enfin, même grand prématuré. Et là, j'ai vu tellement de monde qui ont aidé mon enfant à devenir quelqu'un, enfin, à survivre. Ah, oui. Voilà. Et quand je suis quittée là, j'ai dit non, après l'hôpital, non, je veux faire quelque chose pour aider les autres. Je me suis même remise en question en disant... est-ce que je travaille, je refais mes études dans la médecine, etc., pour pouvoir aider les autres. Et de fil en aiguille, c'est venu, c'était l'art-thérapie. D'accord. Et donc, au début, quand j'ai commencé, donc après, j'ai été faire une formation aussi. Oui. Bon, même si j'avais une formation en art plastique, mais c'était vraiment pour professionnaliser. Okay. Donc, j'ai commencé avec déjà quelques mamans qui étaient à l'hôpital, avec leurs enfants qui avaient des problèmes. Et voilà, même... Si je donne l'exemple d'une dame qui allait voir un psychologue, quand j'ai fait la séance avec elle, elle dit non, il y a des moments, il y a des choses qui sont sorties pendant la séance d'art-thérapie, qu'elle n'a pas pu sortir ça après plusieurs séances avec son psychologue. Okay. Donc, c'est en le faisant moi-même, par l'écriture ou la peinture, que voilà, je me sentais libérée, je me sentais bien. Donc, après, j'ai dit non, il faut aider les autres avec ça aussi. Sûr, quand se sent et bien. Voilà, les gens qui viennent aussi, après, ils sont contents, quoi. Et parfois, c'est tellement incroyable. Avec, en faisant, il y a beaucoup de techniques, mais parfois, en faisant du dessin spontané, même si la personne est là, il ne veut pas parler, ça va sortir sur le dessin. Donc, quelqu'un qui fait plusieurs séances, si le problème est toujours là, ça sort, quoi. Ça veut dire que ce qui est formidable, c'est que tu es honnête avec toi-même, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Okay. Parce qu'avec le travail artistique, ça sort. C'est wow. Voilà. Et alors, on essaie de voir comment équilibrer, déjà de savoir c'est quoi ton problème, l'exprimer. Ça peut aider aussi à mieux se sentir. D'accord. Mais si j'entends bien, vous n'êtes pas psychologue? Non. On n'est pas psychologue. Okay. Mais bon, moi, j'ai fait une autre formation aide psychologue. D'accord. En fait, c'est très tangent. Et en général, d'habitude, on travaille avec un psychologue, parfois même ensemble avec la personne, même psychiatre. Je connais des endroits où les gens travaillent même avec des psychiatres. Ça, c'est complémentaire, en fait. D'accord. Donc, récemment, j'ai eu un cas où c'était... Voilà. Je voyais mes limites dans tout ce qui est art-thérapie, donc je pouvais accompagner la personne. Après, ça devient plus médical ou plus... voilà, donc j'ai vu un autre psychologue qui est plus aussi sexologue, qui peut aider cette personne-là, par exemple. Bon, je laisse Isabelle parler un peu. Comment on fait pour devenir art-thérapeute?
Bon, il y a plusieurs cursus à l'étranger. Hein. Il y a au Canada, il y a en Suisse, il y a en France, il y a en Belgique aussi. Bon, Salimata, elle a la chance d'être un petit peu plus jeune que moi, mais quand j'ai commencé, il n'y avait pas vraiment ces métiers professionnalisants et surtout diplômants. C'était des approches et avec un résultat, mais c'était pas, même si c'était utilisé dans les hôpitaux, c'était pas encore reconnu. Maintenant, c'est reconnu, il y a un diplôme, on peut faire ça à l'université, il y a des écoles spécialisées. En Europe, en tout cas, et au Canada, c'est sûr, il y a déjà longtemps, hein, il y a au moins une trentaine d'années. Donc, il y a un recul où on voit les résultats réellement. Et surtout, comme disait Salimata, c'est un travail pluridisciplinaire. D'ailleurs, ici, il y a un psychiatre qui a commencé de projeter une école pour justement mettre en place, je ne sais pas si je peux citer le nom, je crois que non. Donc, je ne dirais pas, mais ce qui est sûr, c'est que son idée était vraiment formidable, c'est de mettre en place une école avec des formations de métiers qui n'existent pas ici, par exemple psychomotricien, orthophoniste, parce que souvent c'est des étrangers qui viennent ici, qui passent et qui partent parce qu'elles accompagnent les maris ou vice-versa. Et puis après, il n'y a jamais personne de compétent ici, c'est pas évident. Si vous cherchez un spécialiste, par exemple, sur l'autisme, bon, donc lui, ce qu'il veut, c'est créer une équipe pluridisciplinaire qui va pouvoir travailler sur le diagnostic, parce que même lui, il reconnaît que lui seul, il ne peut pas définir une pathologie, qu'il a besoin de toute une équipe pour dire voilà, ben nous on a constaté ça, nous on a constaté ça. Et ensemble, on va œuvrer pour le bien-être du patient. D'accord. Voilà. Alors moi, et même nous, en tant que simple. Enfin, moi, souvent, le formateur que j'ai eu, il me dit oui, mais vous, ce que vous faites, vous retranchez vers votre métier d'artiste. Nous, on est des petits artistes, on ne sait pas. Voilà. Comme on dit, l'expression pour avoir du foin, on joue à l'âne. Ça, tu as compris, Alex? Là, j'ai compris, Alex. C'est bon, ça, c'est une expression qui est claire. Stéphanie, je vais enregistrer. Je vais la reprendre à ma manière. Mais non, à ta manière, on ne va pas comprendre comme ce que tu viens de faire. Il faut le faire à la bonne manière. Du coup, est-ce que c'est un peu plus clair, l'art-thérapie pour toi, Rachid? Pour moi, c'est beaucoup plus clair. Ouais. En même temps, ça m'amène à poser une question, si je peux me permettre. C'est comment est-ce que vous arrivez à gérer, à canaliser en fait les émotions que vous ressentez chez la personne? Parce que c'est ça aussi. Bonne question. Oui, en fait déjà, bon, je voulais compléter par rapport à la formation. D'accord. En fait, même si on est art thérapeute, on continue aussi à se former. Okay. Moi, en tout cas, c'est ma philosophie. Tout à fait. Parce qu'il y a tellement de choses. Moi, si j'ai l'occasion de voir quelqu'un qui fait plus de la danse-thérapie, je veux faire. Parce que peut-être j'utiliserai un peu pour une personne qui a besoin de se libérer physiquement, etc. Voilà, c'est continuel, quoi, pour se mettre à jour, pour voir. Et je sais que, voilà, moi, en tout cas, je travaille avec d'autres gens, même qui sont à l'étranger. Si tu as un cas compliqué, on a des échanges entre nous, quoi. D'accord. Voilà. Pour la question, comment canaliser et gérer les émotions. Donc, déjà, on fait connaissance avec la personne. Si la personne vient, c'est que voilà, veut parler de quelque chose. Il faut dire qu'une séance d'art-thérapie, c'est un cadre sécurisé pour la personne. D'accord. Donc, c'est un endroit où tu viens parler, exprimer sur tes émotions. Donc, mais c'est confidentiel, quoi. Ok. Donc, même si je croise la personne, je ne vais jamais dire oui, tel a un problème. Non, ça reste vraiment confidentiel. C'est un cadre où la personne doit se sentir bien dans le sens où peut s'exprimer, dire les mots sur sa douleur ou son traumatisme ou son problème, peut même pleurer. Donc, j'ai vu des hommes qui pleurent. J'ai dit non, il faut se lâcher, quoi. Voilà. Et à partir de là, il y a beaucoup de... Après, on utilise l'outil, que ce soit le dessin. Moi, en tout cas, je travaille au feeling aussi. Quand la personne est en face, je sens, est-ce que c'est plutôt... On fait beaucoup d'expressions corporelles. Est-ce qu'on travaille l'écriture? L'écriture, il y a différentes façons aussi de le travailler. Si c'est juste pour se libérer, il y a des étapes. Ou parfois même en le faisant, ça peut pousser à donner envie d'écrire, enfin de publier, etc. D'accord. Bon, ça j'ai testé sur moi. Et c'est publié ou pas?
Bon, il y a des choses en cours. D'accord, on ok. attend avec Voilà. impatience. Mais je dis avec les patients, donc je fais une séance, donc Ouais. que ce soit pour l'écriture, la peinture. Après, donc la personne va s'exprimer. Souvent, c'est plusieurs séances en fait. Il faut au minimum 3 parce que si une seule séance, pour moi, c'est comme un médecin qui ouvre une plaie et qui laisse comme ça. Ouais. Donc, quand je fais une séance, moi-même, je ne suis pas... Parfois, les gens viennent juste pour voir. Mais alors, tu parles d'un problème et après, la personne rentre comme ça. J'ai dit, il faut au moins 3 séances pour... Voilà, comme si on ouvre la plaie, on la soigne, on la Au moins, guérit. on finit le pansement Voilà. et ensuite. C'est ça. D'accord. Une séance, pour moi, voilà, c'est pas assez, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Parfois, il y a des gens qui font 10 séances, ça dépend des problèmes aussi, Ouais, c'est clair. ou des besoins. Parfois, c'est temporaire, la personne vient, on l'aide et trouve la voie. C'est bon. Voilà, il y a quelqu'un qui est venu, après, elle-même, elle a commencé à peindre beaucoup, beaucoup à la maison. Mhm. C'était comme un stimulus, en fait. D'accord. Un peu comme une toi, autre- on va dire. Parce que toi, ça t'a lancé et aujourd'hui, tu es art thérapeute. Oui, ça m'a aussi amené à ça, mais voilà, c'est à partir de mon histoire aussi. Oui, c'est ça. Voilà, mais parfois, certaines personnes découvrent aussi, Oui. que ce soit le modelage. Ah oui, je sais faire ça. Oh, la peinture, j'ai jamais fait. Je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est pas de savoir, mais c'est de exprimer ses émotions. Faire sortir quelque Et chose. en faisant, parfois, ça donne très, très beau. Donc voilà, comme ça, on allie l'art avec l'art-thérapie. C'est Pas ça. seulement pour la beauté, Ouais. mais l'émotion qui est derrière, l'émotion forte Ok. qui est derrière. Ouais. Je sais pas si Dans c'était l'exemple clair pour vous. de Isabelle, elle a parlé par exemple de la colère. Et je reviens à la question de Rachid. Justement, Ouais. quand on est face à une situation où l'émotion qui sort, c'est de la colère, ou même de la rage, Mhm. comment ça se passe? Je veux dire, si c'est un enfant, peut-être, mais si c'est un adulte, comment tu gères ça? Bon, moi, je travaille d'une manière particulière. C'est pareil, comme disait Salimata, on s'est développé après avec notre formation de base. Moi, ce que j'ai développé, c'est la sophrologie et la relaxation. Ok. Donc, je travaille en associant les deux thérapies. En fait, à savoir que je commence à chaque fois les séances par un atelier de relaxation. D'accord. Donc, la colère, déjà canalisée par ça. Et ensuite, je propose une induction, c'est-à-dire que je parle le long de la relaxation, je parle à la personne. Il est allongé, les yeux fermés ou assis, mais très relâché. Et il y a une musique douce qui passe derrière. Je lui parle, je lui propose un cheminement intérieur, en fait, qui va le rassembler, qui va lui permettre d'un peu faire abstraction de cette colère, d'essayer de la contenir, comme s'il y a une porte, elle est dehors et on rentre à l'intérieur, on essaie de revisiter ce qui se passe. Et à partir de là, souvent l'induction que je vais proposer, souvent ça ressort dans le dessin que je ferai expérimenter tout à l'heure. Et non, on ne fera pas la relaxation, mais on passera directement à l'étape 2. Mais en fait, ça se passe comme ça, en fait. C'est-à-dire que tout, alors que ce soit par cette technique-là ou par une autre, hein, parce que j'utilise aussi le modelage, la peinture, il y a tout un tas de jeux, en fait, qui va permettre à cette personne d'exprimer son émotion. Et souvent avec surprise, parce que le rendu, des fois, peut être vraiment remarquable. Hein. Bon, il y en a d'autres, c'est pas ça, mais l'important, c'est qu'il se sera reconnu en face. Et donc, du coup, à partir de là, effectivement, l'émotion va commencer à s'apaiser et on va pouvoir entamer. Et effectivement, une fois qu'on ouvre une porte, là, il ne faut pas laisser la personne parce que ça peut. C'est pas anodin, en fait. C'est pas un petit dessin, c'est vraiment quelque chose qui rentre en profondeur. Et des fois, il y a des gens qui peuvent faire des cauchemars. Donc, souvent, j'ai la personne, si ça ne va pas, vous m'appelez, n'hésitez pas. Parce que les personnes sont angoissées, ou ça les renvoie sur autre chose, ou ça ouvre vraiment une porte, quelque chose, ils n'y pensaient pas, puis tout d'un coup, ça leur vient comme ça, comme une claque en fait, et ça fait très mal. Et on ne peut pas laisser cette personne comme ça Non. derrière. Mais moi j'entends deux questions dans sa question, c'est l'émotion du patient, mais la nôtre aussi. C'est ça. Donc, bon, Salimata, je pense aussi, mais elle en parlera mieux que moi, mais pour moi personnellement, ce qui m'aide, c'est que je suis artiste aussi. Et dans l'école que j'ai fait, ils demandaient aux futurs art-thérapeutes d'avoir une activité artistique parce qu'ils savent que c'est ça qui va canaliser. Déjà, pour je m'en sentir la souffrance de l'autre, il faut que nous-mêmes, on soit passés par là. Nous-mêmes, on a un vécu qui a fait qu'à un moment donné, on a décidé de mettre à disposition les autres ce qui nous a fait du bien, nous, en étant convaincus que ça marche. On ne va pas vous proposer un truc en disant « ouais, on va tester ». Voilà. Non, en fait, on a testé sur nous. D'ailleurs, moi, j'ai fait une psychothérapie, c'était obligatoire.
fallait faire une psychothérapie pour faire les études et ensuite avoir la preuve artistique qu'on exerce vraiment un métier artistique. Donc je ne sais pas, souvent, alors il y a des supervisions, on peut faire des supervisions entre nous, par exemple, on a commencé à discuter, voilà, parce qu'effectivement, il y a des fois des choses qui sont lourdes, des confidences. Moi, hier, ce qui s'est passé, ce que je racontais avec mes élèves, j'ai dit, waouh, quoi. C'est vrai qu'après, pour soi-même, ça peut être lourd. Non, mais la c'est nuit, ça. on peut cogiter nous-mêmes, ça Voilà. peut nous affecter, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Elle a un sentiment d'impuissance aussi, parce que des fois, ça peut mettre du temps. Il y a des gens qui font même un psychologue, ça peut durer 20 ans, une thérapie. Vous imaginez, 20 ans? Quand même. Jusqu'à ce que la personne se réveille et se dit, voilà, maintenant, je me prends en charge, c'est fini. Parce qu'en fait, c'est la volonté. Il y a des gens qui peuvent être malades toute leur vie parce que finalement, à l'intérieur, ils ne veulent pas guérir. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mettez en place pour guérir? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est vite dit comme ça, mais on se rend compte que c'est quelque chose qui est profond. Mais est-ce que vous n'avez pas affaire à des sceptiques parfois? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui Oui, doutent bien que sûr. ça marche? Bien sûr, il y a des gens qui doutent. Parce que ça semble quand même assez abstrait. Mais il faut le faire vraiment pour Il faut savoir. l'avoir Il y a eu des gens qui expérimenté. sont venus pour tester. Ouais. Oui. Donc, d'abord, elle a été chez, par exemple, c'est un exemple, une dame qui a été d'abord chez Isabelle, Ouais. puis elle-même, elle veut devenir art thérapeute. Ouais. Donc, elle a testé chez Isabelle, elle a Ouais. testé chez moi, elle voulait faire une séance, elle a fait 4 séances. Ouais. D'accord. Parce que à chaque fois, ça lui faisait du bien, on a continué. Et la dernière séance, la 5e séance, elle est venue avec son mari. Ok. Donc, bon, c'est juste pour dire, il faut le faire vraiment pour Pour. vous sentir. Même voilà, d'autres gens qui sont venus, souvent, ils viennent pour voir. Juste par Et curiosité. après, on fait une séance, 2 séances, 3 séances, même 10 séances. Ça dépend. Mais il faut venir pour voir, quoi. Enfin, il faut le faire pour voir ce qui est bien pour toi. Si c'est bien, tu vas revenir. Bah, Donc, c'est sûr que Voilà, quand- c'est comme ça. quand on a apprécié, quand Ah, on ok. a vécu une belle Là, c'est- expérience, Oui, ou oui. quand on se Souvent, rend en compte que fait, ça nous fait du bien. ce qui sort, donc les gens qui viennent pour tester, c'est le cadre, en fait, le cadre de confiance D'accord. qui s'installe. Ok. Et alors, ils se libèrent vraiment. Même si c'est des gens qui ont À un certain âge. un certain âge, une bonne fonction dans une entreprise, qui dirige une entreprise, Et on a etc. la société a l'impression qu'ils ont la Donc, meilleure c'est vie. l'endroit où, il dit, ça fait longtemps que je cherchais un endroit, des moments comme ça, en fait. Mhm. Parce que la personne qui s'occupe d'une entreprise qui vit tous les jours, mais qui a ce problème qui trotte dans la tête, mais qui ne sait pas parler, parce qu'il dit, oui, si je parle à mon entourage, les gens vont se moquer, il y a d'autres qui disent des choses pas gentilles. Donc là, c'est l'endroit où, voilà, on s'exprime, mais ça reste confidentiel, quoi. Et donc, c'est ça aussi qui plaît, ou bien le moment où on s'occupe de la personne. Donc, pendant les séances, c'est vraiment on s'occupe de la personne. Ça. Moi, on m'oublie, je suis là juste pour guider et tout ça. Et c'est la personne qui va s'exprimer s'il a besoin de pleurer, s'il a besoin de dire des choses, s'il a besoin de crier. C'est Ça son peut moment. arriver aussi. C'est ce moment-là où il est lui-même. Parfois, c'est difficile d'être soi-même parce qu'il y a le regard des autres, il y a les critiques, il y a la famille, il y a beaucoup de choses. Non, mais c'est le moment où tu es toi-même, tu peux tout faire. Ouais. Tu peux danser comme tu veux, C'est vrai qu'on en a besoin. sans jugement. Voilà. Je voulais aussi, donc toi, elle fait la relaxation. Moi, je commence toujours par des exercices d'ancrage. D'accord. Donc, C'est quoi des exercices d'ancrage? Donc, voilà. Donc, Parce que c'est un peu technique pour nous. On a besoin de comprendre. ah oui. Souvent, on ne prend pas le temps pour ça, mais c'est important. C'est un moment où tu te connectes à toi-même dans le sens où tu essaies d'écouter ton corps, tu essaies d'écouter tes émotions. Et voilà, je fais des exercices et après, ça relâche. Je sais pas si on est assis comme ça, on est debout, ça change. Après, si tu écoutes ton corps, tu vas sentir des tensions. Est-ce que c'est sur mon dos? Est-ce que c'est la nuque? C'est là. Et alors, en ce moment, juste en faisant les exercices physiques, hein, ça peut relâcher. Physique, mais pas intense. Pas intense, Oui. non, non. Mais ça peut relaxer, ça peut détendre, ça peut... bon, je donne... c'est par exemple une dame qui était chez moi, qui avait beaucoup des maux de dos, elle dit « je ne dors pas » et tout. C'était la première séance, elle dit « cette nuit, j'ai bien dormi ». Voilà, donc c'est
c'est des moments en fait que on s'écoute, quoi. Tu prends Ouais. soin de toi-même. Ouais. Et souvent, tous les jours, on est tellement en train de courir que. On va à 200 à l'heure, Voilà, on n'a pas le temps c'est pour ça. soi, ça c'est clair. Oui, oui, oui. Donc, Non, c'est vrai qu'il y a les tabous, il y a le tabou ici. oui. Bon, je ne veux pas redire tout ça. Il y a le tabou, effectivement, le temps. Des gens qui prennent jamais de temps pour eux, en fait. Et même quand je leur demande, par exemple, mais vous faites une activité physique, un sport et tout, ils n'ont même pas le temps de faire une activité. Et là, ils se retrouvent tout d'un coup, mais ils craquent. Bah, c'est clair. Que... Mais même le scepticisme après disparaît. Ah. S'ils font déjà le geste de venir nous voir, c'est déjà qu'à un moment donné, ils se disent, bon, on va essayer. Donc après, bon, voilà. Il y a un besoin Mais de- les vrais sceptiques ne viennent pas vers nous. Ils vont, Ah bah, c'est ils vont sûr voir que personne. Les vrais sceptiques vont dire ah oui, Mais ça oui. encore. On juge toujours de loin. Oui, mais il faut voir tant les qu'on choses n'est de pas là. près. Ouais. Mais c'est Comme on voit l'extérieur. quelqu'un, on le juge directement sans apprendre à connaître, c'est Ouais. pareil. On ne la connaît pas, on ne connaît Voilà. pas sa vie, on ne connaît pas ses réalités, mais on décide de juger la personne. Ouais. Ça arrive malheureusement. Mais à ce Rachid, moment-là, je- c'est l'extérieur qui vient se plaindre. Ouais. Moi, j'ai des gens, c'est de l'extérieur qui viennent. Nous, on a un problème avec un proche. Qu'est-ce Ah. que vous pouvez faire? Parce que Ok. le proche refuse. Oui. Il est sceptique pour tout. Lui, pour lui, tout va. La vie va bien. Ouais. Des problèmes de couple. Non, tout va bien. Et puis après, quand tu commences à discuter, tu dis, hein? Finalement, Ouais. Donc, il y en a toujours un qui vient se plaindre. Et puis, il y a forcément quelque chose. Après, c'est l'histoire du couple. Mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent prétendre que tout va bien? Rachid, tu as quelque chose à dire apparemment. Oui, en fait, ça devient assez intéressant pour moi parce qu'il y a deux choses qui sont ressorties. Moi, j'aime bien les cas pratiques. Supposons que voilà, la dame qui est venue avec son mari, par exemple, qui a réussi à convaincre son mari de venir, et en temps dans de la thérapie, vous vous rendez compte qu'il y a un problème de couple. Comment C'est à cause du Rachid? problème de couple qu'elle est venue. Ouais. Oui, bon, enfin, a priori, Elle, à la base, elle à la accepte qu'il y a un voilà, problème, elle mais elle accepte veut qu'elle le a un résoudre. problème. Oui. Mais lorsqu'elle vient avec son mari, on se rend compte que le problème est lié peut-être à son mari et vice-versa. Oui. Comment est-ce que vous gérez, par exemple, ce type de cas? Voilà. Donc moi, j'ai fait quand ils sont venus, donc déjà, je traite les deux de la même façon. Donc, je n'ai pas de jugement, je préfère madame ou monsieur. J'essaie de prendre distance avec ça, mais on a échangé. Le problème, c'était le dialogue. Donc, ils n'arrivaient pas à parler entre eux directement. Il y a des choses qu'elle pense que lui... voilà. Et Souvent, donc, on a l'impression c'était le qu'on se moment. parle, mais en fait, on ne se Donc, parle j'ai pas. fait des exercices d'écriture. D'abord, les exercices d'ancrage. D'abord, Voilà, pour commencer. voilà. Où chacun disait ce qu'il pensait de l'autre, etc. Et comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Ça, c'est l'écriture. Donc, ils ont écrit. Ça finissait par des Il y a longs. beaucoup à lire. Hein? Oui, oui. Et après, c'est le moment, c'est comme moi aussi, je suis médiatrice en fait. Donc, ils échangent donc, dans la paix. Il n'y a pas un qui s'énerve sur l'autre, mais ce qui était important, c'est que l'un puisse écouter l'autre. Voilà, donc on a fait ça, etc. Bon, tout est passé. En fait, on voit qu'il y a l'amour entre les deux. L'amour est très fort. Il y a des choses qui ressortaient, etc. Et après, voilà, ils se sont même embrassés. Tout ça. Et j'ai fait un autre exercice où vous devez faire à deux, avec la peinture. Voilà. Donc, déjà, dans la façon de le faire, on peut voir qui domine l'autre. C'est ça. Donc, voilà. Donc, si c'est madame qui dit oui, il y a un problème. Et en faisant, on voit qu'il y a un qui dit non, tu ne mets pas du bleu ici, mais du vert là. Donc, on analyse. Après, moi, j'observe tout ça. Et après, on échange. Il dit, bon. L'autre qui dit, oui, mais pourquoi tu veux prendre toute la place? Voilà. Déjà, ça veut dire beaucoup de choses. Juste rien qu'en faisant l'exercice. Oui. Et après, on a échangé. Je les ai laissés parler sans mes observations. Eux-mêmes, ils ont ressorti les choses, etc. Mais en fait, il y avait beaucoup d'amour entre eux. Mais voilà, il y a des moments... C'était pas évident de se comprendre. Et ce moment-là, les deux ont apprécié. Hein. D'accord. Ah oui, oui. Même le mari qui était sceptique. Très. Vraiment, il a dit waouh, c'est bien et tout. Et c'est rare des moments comme ça où ils peuvent parler, où ils peuvent échanger vraiment. Parce que voilà. Non, même lui, le mari, il est là-bas. Et voilà, exactement.
Mais si je peux compléter, parce qu'en fait, c'est vraiment une famille qu'on a traitée ensemble. C'est D'accord. comme une Ouais, étude de c'est cas. ça. Parce qu'elle est venue au départ, même elle n'a pas Je osé sais pas venir. combien de Pourquoi séances elle a fait chez toi. Elle est venue déjà parce qu'elle voulait utiliser l'art-thérapie professionnellement pour elle. Donc Ok. là, je l'ai orientée vers des endroits. Elle habite dans un endroit en France où forcément il y a une école. Donc là, il y avait des projets. Mais elle ne m'a pas parlé de son problème. Elle m'a parlé uniquement de sa volonté de devenir art-thérapeute. Et c'est en faisant l'approche, la relaxation, que là, j'ai senti qu'il y avait des larmes, qu'il y avait des choses, qu'il y avait un autre problème. Et le dessin qui est sorti, c'était clair. Donc, comme je suis plus proche d'elle, elle est venue simplement, pas pour faire de l'art-thérapie, mais juste, elle peint beaucoup. C'est une femme qui peint déjà, elle aime la peinture, tout ça. Donc, elle est venue juste avec un petit groupe que j'avais mis en place pour peindre, voilà. Donc, elle est venue, mais pas de l'art-thérapie, en fait. C'était plus... Mais, comme je savais le problème derrière, on commençait... Et puis moi, comme elle était trop proche de moi, j'ai dit non, parce que quand c'est la famille, tout, on ne peut pas travailler. C'est comme un psychologue, on ne peut pas travailler avec sa famille. Il faut se mettre une distance, ce n'est pas possible. Donc, comme je savais que Salimata faisait, j'ai dit, bon, il faut aller voir Salimata. Ok. Là, il y aura cette distance nécessaire. Mais elle est quand même revenue, elle a quand même continué pour faire, elle, d'un point de vue artistique. Moi, c'était l'accompagnement artistique. Mais derrière ça, et du coup, c'est vrai que du coup, on s'est très complété. C'est intéressant parce que les choses qu'elle faisait chez elle sur d'autres techniques, Voilà. on avait fait du fusain. Voilà. C'était par exemple, le même personnage qui ressortait chez moi en peinture ou en Ok. dessin. Donc Parce qu'elle venait chez toi pour une chose et chez elle pour une autre chose. Ouais. Ok. Mais comme je disais tout à l'heure, les choses, les émotions sortent. Donc ce qu'elle a fait là, on a montré, elle-même, elle a envoyé, regarde, c'est le même personnage. Ouais. Non, mais pour dire que c'est puissant, parce que même si elle vient avec une idée, une volonté, et puis on est capable de sentir, que ça revient à la question, comment vous faites pour sentir les trucs bah, c'est tellement flagrant, tu dis non mais il y a un problème. Vous le voyez, est-ce que pour nous, ça sera flagrant? Quand vous dites que ça se voit sur le dessin. Pour nous, oui, nous. Vous Maintenant, le est-ce voyez, que mais les nous, autres le est-ce que verraient? les Oui, autres pour le nous, voient? effectivement, pour nous, on ne sait pas ce qui se passe. Mhm. Et des fois, même moi, je ne veux même pas savoir. D'accord. Je ne veux même pas savoir. Ce qui m'importe, c'est que la personne aille mieux. Si après, elle arrive, parce que même ça peut être un truc dans l'enfance, on a oublié, je ne sais pas. Ça. Mais l'important, c'est que le problème, pourquoi elle vient, à un moment donné, ça s'estompe pour aller vers du mieux. Ok. Et surtout dans le non-jugement, il n'y a pas de jugement de valeur. On ne va pas dire ouais, c'est toi qui fais ça. Non, non, il n'y a pas. On ne peut pas se permettre ça. C'est pas possible. Et ce que moi j'entends en fait, c'est que c'est vraiment posé avec beaucoup de douceur. Oui. Et on sent cette ambiance-là sur ce plateau, à tel point que Alex vous écoute religieusement. Lui qui est un temps normal chaud bouillant. Non, mais vraiment, Stéphanie, comme tu l'as dit, je me sens déjà en thérapie là. Je vais utiliser Peut-être qu'on va gérer ton hantise de la vieillesse. Je ne connais pas quelqu'un qui a aussi peur de vieillir qu'Alex. Franchement. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, honnêtement. C'est ma première fois d'entendre parler de ça et j'ai hâte d'essayer vraiment. Et, le truc, c'est que c'est passé qu'en entendant parler, c'est comme si c'était réservé à une certaine élite ou à un certain groupe de personnes. Je ne sais pas, le public burkinabé. Est-ce que tout le monde peut C'est ça. prétendre Est-ce à que tout une le art-thérapie? monde... Et comment les gens, les Burkinabés reçoivent, si vous avez eu quelques rencontres avec des Burkinabés, comment ils arrivent à se mettre dans la peau de cette thérapie, en fait. Ouais. Donc, ce n'est pas seulement pour les élites, hein, Oui. parce que tout le monde a des problèmes. Enfin, je ne vais pas dire le président, mais je veux dire, Bah, toutes les couches mais sociales c'est vrai, tout le monde a a c'est ça. quelque part quelque chose. Ouais. Donc, l'idée, c'est quand la personne a un souci, qu'on puisse l'aider. Donc, ce n'est pas seulement... bon, moi, par exemple, mon expérience, c'est plus avec des réfugiés. Ok. Donc, j'ai fait dans d'autres pays aussi. Là, j'avais même donné les images, là. Oui, oui. Juste les résultats. Oui, Ok. oui. Donc, c'était des enfants, des hommes, des femmes, tous des publics différents. Et là, on fait sortir les émotions. Quand j'ai travaillé aussi avec les mamans qui ont les enfants prématurés, c'est différent. Après, donc, il faut dire que les séances peuvent se faire en groupe ou en individuel. Ok. Donc, ça dépend aussi. Parfois, il y a des gens qui viennent en groupe, 2, 3
personnes, 4 personnes. Si c'est des amis qui se connaissent bien, Mhm. ça peut bien se passer. J'ai déjà reçu 2 aussi, ou des groupes. Donc les problèmes sont différents. Problèmes de couple, problèmes liés À la personne, peut-être même, à son même histoire. pour avoir un enfant, traumatisme en fait. Mhm. Il y a des traumatismes différents. D'autres, c'est des problèmes de personnalité aussi. Mhm. Quand tu es obligé de faire semblant devant tout le monde que tout va bien, Alors alors ça qu'au va fond pas de en toi, vrai. tu as C'est mal. le quotidien de Tu ne plusieurs sais pas personnes. l'exprimer, Mhm. mais tu peux parler à personne, justement. Ah, parce que personne ne comprendra. Voilà. Donc ça, il y a aussi ce genre de problème. Mm. Après, j'ai eu même des enfants, mais bon, j'ai travaillé moins avec ce public-là, mais justement en faisant aussi des cours, des animations Mhm. artistiques. Par exemple, dans le groupe, il y avait un enfant qui n'était pas bien, donc moi j'ai pris directement avec l'art-thérapie. Je l'ai mis à côté, j'ai dit, fais ça, est-ce que tu... Là. Et comme ça, après j'ai discuté avec la maman, parce que je la connaissais, j'ai dit, bon, je me permets de vous parler de ça, parce qu'on se connaît un peu. J'ai remarqué ça sur ton enfant, est-ce que tu ne verrais pas de près? Et voilà, et comme ça, en fait, bon, ils ont fait d'autres analyses, il y a eu d'autres... L'enfant avait réellement un problème. Ok. Donc, ça c'est eux. Voilà, donc bon, ça Mais dépend des justement, publics, c'est pour tout le monde. Et j'ai aussi des Burkinabés, Ok. oui, qui viennent. Parce que- Volontairement ou parce qu'on les Non, a- volontairement. Ok. Volontairement, pour l'instant, bon, j'ai fait beaucoup bouche à oreille, quoi. Ok. Volontairement, bon, il y a quelqu'un l'a Conseiller. conseillé, voilà. Et lui, il était content, quoi. Donc, parce qu'au niveau social, c'est difficile pour les Burkinabés. Hein. Bon, en tout cas, les gens que j'ai eus, la façon dont ils ont exprimé, ça veut dire que socialement, tu as ton problème, mais tu ne peux pas l'exprimer avec tout le monde. Même dans la famille, tu ne peux pas parler de certaines choses, en fait. Si, par exemple, voilà, parfois, c'est des problèmes intimes aussi, liés à la vie sexuelle, etc. Et en général, quand ça touche Donc, tu ne peux pas en l'intimité- parler. Ouais. Donc, c'est le moment où les gens peuvent tout dire, on peut essayer de trouver des solutions, voilà. Donc, c'est pour tout le monde, quoi. Il y a pas... Et surtout, je pense... Mais la question que Alex pose, peut-être, c'est lié au coût. Oui. Est-ce que tout le monde peut se le permettre? Parce que ça peut être adressé à tout le monde, mais on va dire que est-ce que... C'est vrai, il y a les coûts, mais je pense, moi en tout cas, ma philosophie, c'est quand je vois quelqu'un qui souffre, c'est pas pour l'argent, c'est quand je vois que la personne est contente. Moi-même, voilà, je me fais moi-même, je suis contente, quoi. Ok. C'est ça, quand tu vois quelqu'un qui arrive comme ça, qui repart tout droit, qui dort bien. On sent quelque chose Voilà, qui s'est passé. c'est ça. Donc, mon idée, c'est aussi pouvoir aider d'autres comme ça. D'accord. Voilà. Ok. Mais bon, parce que nous aussi, on achète du matériel et tout ça. Ça Donc, coûte c'est ce que juste, ça coûte. voilà, il faut aussi rentrer dans les frais. C'est quand même professionnel. Mais ça fait du bien, quoi. Non, mais c'est clair. Après, il on faut ne dit choisir pas de entre ça. manger tel plat et un moment où ça va te faire du bien. L'expérience a démontré que souvent, les gens crient pauvreté, mais ils ont de l'argent pour faire de ces choses. Oui. Pour Ça acheter ne des s'explique termes, pas. Voilà. Oui. Mais tu peux prendre quelques séances pour remettre en ordre quelque chose qui te traumatise. Ça peut te faire du Et bien. ça va t'arranger pour Après, pour ça longtemps dans permet ta de vie. voir large aussi, C'est ça. de te comprendre aussi. quoi. Stéphanie, Oui. par exemple, on a eu plusieurs émissions sur le bien-être, tout ça, autour de ça. Par exemple, on a eu des gens, on a parlé, je sais pas de faire de comparaison, mais personnellement, on a parlé on a eu la session avec les coachings, du coaching, là. Et à mon avis, moi, je serais plus partant, par exemple, à me faire aider, à aller discuter avec un art ou une art thérapeute, que d'aller genre sur du coaching, en fait. Mais je pense que c'est des complémentaire. approches différentes, c'est complémentaire, mais chacun a... Ce que je vais dire aussi, techniques, on pratique de l'art-thérapie dans les entreprises aussi. Ok. Le coaching d'entreprise. Donc, ça Du aussi, coaching ça peut se d'entreprise faire. aussi. D'accord. Pour l'équipe, Pour pouvoir mieux aussi être plus soudée soudé. ou faire sortir des choses aussi Ok. bien pour l'équipe ou trouver
l'esprit d'équipe, Mais- etc. Ça se fait aussi. D'accord. Moi, je voudrais apporter un complément. C'est une très bonne question, ce que tu as posé tout à l'heure. Parce qu'effectivement, à ta surprise, apparemment, il y a beaucoup de Burkinabés qui m'appellent. D'accord. Et franchement, des expatriés, il n'y en a pas beaucoup. Ok. C'est surtout. Et nous, pour résoudre, pallier à ce problème de coût, j'ai créé en 2015 une association. Et justement, avec l'idée de trouver des partenaires financiers qui pourraient nous aider à mettre en place des projets à l'adresse de personnes vulnérables. Donc, Ok. nous, par exemple, depuis 3 ans, on travaille avec des partenaires financiers qui nous aident à mettre en place des projets destinés aux enfants qui sont incarcérés à la MACO ou à la MACB à Bobo. Donc Ok. là, on a du travail concret et des résultats concrets. Et la preuve, c'est qu'ils renouvellent le contrat, donc ça veut dire qu'ils se rendent compte que c'est important et que toutes ces activités psychosociales sont nécessaires à la L'épanouissement. réintégration sociale de ces personnes qui sont récidivistes souvent. Donc on travaille sur le point et effectivement, on associe l'art-thérapie, le coaching. On a quelqu'un qui fait du développement personnel qui intervient avec nous maintenant et c'est très complémentaire parce que souvent on a une approche fine qui se rejoint et du coup ça finit par, percuter Bah, parce que c'est réveiller la personne. Les jeunes, des fois, on se demande qu'est-ce qu'ils font dans la maison d'arrêt. Bah, ils sont jeunes, ils n'ont même pas encore Voilà. commencé leur vie, qu'ils sont déjà... Ils ont pris un mauvais chemin, ils ont eu un mauvais guide, et puis voilà. Donc voilà comment j'ai essayé de réfléchir, parce qu'effectivement, le problème, et comme Salimata, quand je vois des gens, je leur dis, vous estimez votre santé à combien? Non, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas. Mais à combien vous estimez votre santé? S'il me dit 3 000 francs, mais qu'il est prêt à suivre la thérapie, je prends. Parce D'accord. qu'effectivement, après, on va se rattraper par ailleurs, on a d'autres métiers par ailleurs. On ne fait pas du social, mais ce qu'on veut aussi, c'est quand même Mais le le soin. but, à la base, c'est aider. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. On va s'accorder une petite pause et on revient parce que c'est vrai que tu as déjà parlé de l'association. C'est Gaïa, ça se lit? Gaïa Faso. D'accord, Gaïa Faso, on en parle juste après. Et moi, j'ai un exercice à faire. Donc, Voilà. on y va pour la petite pause et on revient pour cela. Coucou mes loulous, mes doudous, mes chouchous, mes trésors, mes amours en chocolat et très chers parents. Vous m'avez énormément manqué, énormément. Vous avez été des milliers, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et je dirais même d'en haut et d'en bas, à suivre fidèlement votre émission préférée de jeunesse ludo-éducative, j'ai dénommé Kiddies Club. Le coronavirus nous a certes stoppés pour un temps, mais nous voilà avec plus d'énergie pour plus de jeux, plus d'apprentissage, plus de découvertes, enfin plus de plus. Pour ces vacances, chers parents, si vous souhaitez que votre enfant participe à notre émission, c'est simple. Appelez-nous au 74 46 91 98. Je répète, au 74 46 91 98 pour les inscrire. C'est le lieu pour vous de faire profiter vos enfants de vacances saines et éducatives en notre compagnie. Nous serons très heureux de les accueillir parce que Kiddies Club, c'est l'émission des vrais malins et c'est sur BF1. On est de retour, je suis équipée. Isabelle, explique-nous. Alors donc c'est une des techniques qu'on utilise pour permettre aux personnes d'exprimer des émotions et puis surtout peut-être de révéler des choses. Donc ce que je te propose, tu vas à l'aide de ce crayon qui est du fusain, c'est du bois brûlé, tu vas compléter, tu vas juste remplir toute la feuille qu'elle devienne toute noire. Donc voilà, tu l'utilises comme ça et tu vas voir, tu vas remplir sans réfléchir, que ce soit tout rempli de noir, tout simplement. J'ai Donc hâte de voir ce que ça va sortir. Alors- Qu'est-ce qui va en ressortir? Alors Stéphanie je rappelle que ce soit un ancrage, ou une relaxation. Je rappelle qu'avant ça, normalement, on doit faire une relaxation qui va permettre à la personne de rentrer à l'intérieur d'elle-même, en fait, et effectivement de se reconnecter à ses émotions, etc. Voilà, donc elle fait très bien. Donc jusque-là, on n'a pas besoin de savoir dessiner, hein. Preuve est faite. C'est vrai, je t'inquiète parce que je suis nulle. Voilà, donc tu peux aller encore un peu là. Voilà, donc c'est bien. Donc tu peux déposer ton gros fusain là. D'accord. Alors à ce stade-là, donc peut-être la caméra tu peux montrer ce qu'on obtient. Est-ce que ça se voit? Donc on voit qu'il y a des nuances de couleurs, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des gris, il y a différentes
des matières différentes. Un peu, ça fait penser à quelque chose comme une échographie, quand on fait l'échographie d'un bébé, par exemple. C'est vrai. Donc là, ce que je vais te demander maintenant, je vais te montrer. Donc tu vas prendre la feuille à une certaine distance. Voilà. Mais je vais t'aider si tu arrives au début, c'est peut-être pas évident. Et tu vas tourner jusqu'à ce que tu vois quelque chose apparaître. Quand je dis quelque chose, ça peut être... il y en a, ils voient des animaux, il y en a, ils voient... Là, moi, je vois quelque chose. Ok. Tu vois? Est-ce que tu vois quelque chose, par exemple, ici? Ouais, Dans les je vois bien lignes. quelque chose. Alors, tu peux faire ça, tu peux avancer. Mais tu en vas fait, le truc, c'est que tourner, maintenant que je le vois, tu vois que ça. oui. Donc, c'est ça un peu la fascination. Donc, tu vas tourner, et puis tu dis non, finalement, là, je peux te proposer là, et puis j'avance. Est-ce que tu vois quelque chose là? Et puis, en fait, il y a un moment donné où non, ça sera bien là où tu vois quelque chose. Ouais. Et ça peut être une forme, un animal, ça peut être un objet, ça peut être une partie d'un corps, par exemple. Il y a des gens, ils voient juste, par exemple, la tête ou un œil. On commence par la chose qui te fascine le plus. Donc, je vais te laisser tourner. Tu vas expérimenter, tu prends ton temps, tu tournes jusqu'à ce que tu vois quelque chose, mais que ce soit vraiment, comme tu l'as dit, quelque chose qui va te fasciner au point où tu vas voir que ça. En fait, je vois plus que ça. En fait. Oui, mais en fait, il faut jouer sur la distance, mais je vais t'aider, t'inquiète pas. Ok. Et puis aussi, ce qui est, bon, ben là, on va faire en accéléré un peu, mais souvent, je laisse beaucoup de temps pour que la personne vraiment voit ce qu'elle voit. Parce que ce que moi, je vais voir, ce n'est pas forcément ce que toi, tu vas voir. Et si, par exemple, tu étais à côté, tu dis, ah, ben, moi, je vois un lion, regarde, tu ne le vois pas. Souvent, c'est ça quand il y en a plusieurs, quand j'ai des groupes. Tu ne vois pas, il y a le lion là. Mais non, lui, il ne voit pas un lion, il voit un lapin. Voilà, j'exagère, mais un peu ça. Donc, chacun va voir quelque chose. Je vois que ça. Alors, donc on va rester. Donc, maintenant, tu peux le prendre comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu vois en fait? Tu peux me dire. J'ai l'impression que c'est un éléphant en fait. Alors, montre-moi où il est l'éléphant. Alors, tu vas faire le tour d'où tu vois l'éléphant. Juste le tour. Tu contours la forme qui te fait penser à un éléphant. Ok. La trompe. Oui. Et ben voilà. Et avec les pattes. Ça. Exactement. Il ne faut pas chercher à savoir, les pattes peuvent être plus longues. Tu peux même continuer, on voit vraiment tout, quoi. Il y a même la queue, si tu regardes bien. N'hésite pas voilà. Donc, est-ce qu'on peut montrer à la caméra déjà donc, c'est un éléphant particulier, mais elle l'identifie comme un éléphant. Effectivement, on peut imaginer que c'est une trompe, pardon. Ouais. Et là, si on regarde bien, si on peut faire un gros plan, quelque chose qu'elle verra peut-être, on dirait un œil ici. Voilà. Et l'autre côté, la même chose, si on regarde bien. C'est vrai que c'est important le gros plan pour voir, elle a identifié. Et les pattes, voilà. Bon, là, c'est vraiment une approche. Et très rapidement, elle a dit « je ne sais pas dessiner ». Mais là, on voit que bon, c'est un éléphant avec une forme particulière, mais c'est son éléphant. Et après, ce qui se passe, après, on peut travailler sur d'autres formes qui émergent dedans. Au départ, elle peut voir un éléphant. Et puis après, on peut s'approcher, on peut voir encore des yeux, ou on voit encore d'autres personnages. Et qui vont avoir forcément un lien entre quelque chose qui se passe avec ce personnage qu'elle voit. Voilà. Eh bien, Ben, merci. Merci beaucoup à toi, Isabelle. C'est vrai qu'il est bizarre. Il faut bien signer. Voilà. Ouais, je vais signer. Bon, là, on a fait en accéléré, rapide. on n'a pas trop de temps, mais voilà, ça donne un peu l'idée comment on arrive à voir. Alors, effectivement, il y a des gens qui vont voir, il y a une patiente en particulier qui était venue, on avait fait la relaxation, et elle a vu un personnage, une tête d'homme et une tête de femme, mais qui avait l'air terrifiée. Et en fait, elle ne m'avait pas tout raconté, elle avait juste dit sommairement pourquoi elle était venue. Et là, ça ressort, cette tête d'homme qui était terrifiante et une autre plus terrifiée. Et c'est ce qui se passait dans sa vie. Ah. À un moment donné, elle m'a dit, mais c'est pas possible, vous aviez dessiné avant, parce que c'était le miroir de ce qu'elle vivait.
Je lui ai dit, mais non, je ne vous connaissais pas déjà, vous ne m'avez même pas raconté, et ça sortait dans le dessin. Non, des fois, ça peut sortir des choses. On va chercher l'éléphant, pourquoi il est là. D'accord. Pourquoi je vois un éléphant? On ne sait pas encore, mais on saura un de ces jours. Je suis sûre qu'Alex est très curieux de savoir pourquoi je vois un éléphant. On verra. Non, c'est exactement. La suite, c'est pour après. Quand tu vas aller faire ta Alex, je thérapie, vais tu nous diras. t'expliquer après Voilà. l'émission. Pardon? Je vais lui expliquer après Après, il l'émission. faut voir les Quoi? symboliques Ce que aussi. tu m'as dit, qui est en lien avec cet éléphant-là. Ah bon? Voilà. Ouais. J'ai Ah. retrouvé la seule. Donc, Ouais, mais vous n'êtes pas obligé. Il y a des choses qui vont sortir. Vous n'êtes pas obligés, les garçons. Alors là, on n'a pas travaillé la forme. Après, alors il y a deux écoles, ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a l'école analytique et la non analytique. Moi, je participe plutôt de l'école non analytique, c'est-à-dire qu'on va jouer sur la forme. Par exemple, là, on va vraiment le transformer, le modifier jusqu'à ce qu'il ressemble plus à un éléphant. Ok. Donc, par exemple, ici, on va dire, bah là, tu peux prendre, ça s'appelle une gomme de pain, et tu peux gommer autour pour mieux faire ressortir la trompe et la tête. Ok. Tu vois? Donc il y a toute une approche plus esthétique, on va dire, De ce que et qui, au fur et à mesure, par exemple, l'œil, là, si tu gommes un peu autour, on va mieux voir l'iris. Et du coup, on va mieux voir l'œil. Et tout de suite, pareil, la caméra peut s'approcher. Il y a vraiment une différence parce qu'on voit la forme vraiment sortir. je crois que j'ai gommé l'œil, en fait. Ah, non, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave, tu vois. C'est rien. Non, tu vois, tu peux gommer vraiment tout que ce soit autour. Ouais. Là, c'est pareil, tu peux gommer un peu. Bon, ça, je le fais pas, hein, je montre pour. Voilà. Et si la caméra s'approche, on va mieux délimiter et les formes se délimitent comme ça, les unes après les autres. Voilà. Après, elle peut décider de foncer et on travaille ensemble. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que par exemple, tu vois pas une espèce d'oreille ici? Les éléphants, ils ont une oreille. On voit, si on veut vraiment regarder, on peut même trouver l'oreille ici. Voilà. Donc après, tu reprends ton crayon et tu gommes autour. Et tu peux le faire juste 2 minutes, si on a encore un peu de temps. Tu peux dessiner l'oreille et tu décides de foncer où tu veux, soit derrière, soit devant. Voilà. Et là, vous allez voir que il ressemble plus à un éléphant. C'est un éléphant, quand même. Voilà. Il a l'air moins bizarre. Ouais. Et elle n'a rien dessiné. Elle a juste Je suis. suit les lignes qui suis sont les lignes dans seulement. son... Donc c'est le côté étonnant, Spontané. surprenant, mais qui permet. Alors après, tu peux décider, soit tu vas gommer là, ou soit foncer derrière, c'est toi qui décides. Soit tu mets plus foncé, tu peux reprendre le gros fusain, soit tu décides de foncer, parce qu'il y a une ombre souvent, après moi je rentre plus dans le dessin, il y a une ombre Derrière. qui va donner le volume, voilà. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà, tu peux être même plus léger, après tu peux prendre ton doigt, bon, tu te laveras les mains après, et puis tu vas voir, ça va foncer, et du coup ça va encore plus faire ressortir l'oreille de l'éléphant. Voilà. Stéphanie, je suis le comptable. Après, tu passes à la caisse. Et On pourra je trouver ne le sais prix. pas si vous réalisez, mais elle est concentrée. Elle est super concentrée. Elle s'applique, elle est C'est concentrée. hallucinant. Et rien que ça, je ne parle pas au-delà de la création, rien que ça. Pour revenir tout à l'heure, les gens qui sont énervés, eh ben, ça la... Le fait de se concentrer. Et j'ai même fait un ça atelier dans une école aussi, où c'était les enseignants, tout ça. Ils venaient de faire une formation toute la journée, ils étaient fatigués, ils n'avaient vraiment pas envie, mais la directrice leur avait imposé cet atelier le soir à 18h. Oh. Ils étaient épuisés, mais à la fin, ils pétaient la forme. Bah, c'est Parce sûr. qu'ils se sont relâchés et ils étaient tranquilles. Bon, à repartir sur autre chose. C'est clair. Voilà. L'éléphant, Tu il est vois pas si bizarre que ça fait. Ben non, tu vois. C'est vrai. Et petit à petit, tu regardes et tu vas voir. Même, on a l'impression qu'il y a un retour de l'oreille, là, tu vois. Si tu veux bien faire. Mais je suis sûre que là, tout de suite, ils sont curieux. Ils ont envie de savoir ce que ça veut dire. Vous ne le saurez pas. Voilà. Si vous avez envie de savoir, allez-y en thérapie, en art-thérapie. C'est avec Salimata ou avec Isabelle. Alors, je le disais, on allait parler de l'association Gaïa Faso, donc groupement alternatif d'initiatives artistiques. Voilà. Donc, depuis 2015, Voilà. tu nous as un peu dit pourquoi tu l'as créé, mais est-ce que tu peux nous rappeler? Alors au départ, c'est vrai, quand je suis arrivée ici, je voulais faire connaître l'art-thérapie au Burkina. Et puis,
je me suis rendu compte tout de suite des problèmes de coût, et puis aussi l'accessibilité, et puis comment on allait faire connaître. Donc j'ai créé cette association. Et puis j'ai commencé à travailler dans un centre qui accueille des enfants qui souffrent de tout handicap confondu. D'accord. Et là, j'ai commencé à travailler en bénévole pour faire découvrir à ces enfants. Après, on a travaillé dans un autre centre. Je travaille avec une équipe, en fait. On est artistes plasticiens, mais aussi il y a des danseurs, il y a toute une équipe vraiment qui travaille avec plusieurs disciplines d'art. Et là, on intervient. Maintenant, ça vaut 3 ans qu'on intervient donc, dans les maisons d'arrêt. Et là, on projette de faire un projet, vraiment, là, on a regroupé 3 associations. Et nous, la spécificité, ça sera vraiment l'accompagnement psychosocial. C'est à l'adresse des enfants en situation de rue. Et là, ça va démarrer avec le soutien de l'ambassade de France, je tiens à le préciser. Super. Et on va pouvoir commencer toute une démarche, parce que c'est vrai que c'est important de les prendre en charge, mais savoir pourquoi ça ne va pas. Il y a aussi l'aspect psychologique qui est important. Mais où est-ce que vous les trouvez? Comment vous les réunissez, ces enfants? Alors, les enfants, comme on est plusieurs associations, il y a différents sites dans Ouaga. Il y en a qui sont vraiment là, qui travaillent depuis longtemps. Et bon, je ne vais pas citer les noms non plus, mais il y a plusieurs endroits. Et là une fois qu'on les a identifiés, curieusement, ces enfants-là s'accrochent. Et on arrive à faire un travail avec eux. Après, il faut qu'on trouve des lieux. Là, pour l'instant, on va mettre vraiment en place un programme. Ça va s'élaborer là récemment. Au fur et à mesure, oui. Et ce qu'ils ont dans leur objectif, c'est de sortir 60 enfants. Avec un délai ou pas? Oui, il y a un délai. D'accord. Malheureusement, ils ont 3 mois, je crois. Bon, c'est un début. Mais c'est un début. Et surtout, ce qu'on voudrait arriver, c'est travailler en partenariat avec le ministère de l'Action sociale qui fait beaucoup de choses. Et être ensemble, pouvoir être plus fort pour arriver à un résultat avec nos expériences ensemble. Voilà. Alors, Rachid, tu as envie d'essayer? Pas en direct. Du coup, maintenant, il a peur de faire ce C'est qu'il veut ça. avec l'éléphant. Pas en direct. Il ne veut pas le faire en direct. Voilà. Pourquoi? Moi, je l'ai fait. Oui, tu l'as fait, c'est bien, c'est même très bien. Voilà. Mais bon, voilà. Souvent je me dis qu'on a peur de ce qu'on pourrait découvrir. Ah, mais c'est clair. Bien parlé, Oui, parce oui. que j'en reviens à l'atelier que j'avais fait, dont je parlais tout à l'heure, avec une école. Il y avait une psychologue dans l'école, c'est la seule qui n'a pas voulu faire. Et tous les gens autour disaient, mais si, regarde, il y a ça. Elle ne voyait rien. Mais en fait, c'est pour ça. Elle avait peur de sortir quelque chose. Et c'était la psychologue. Ouais. Ça m'est arrivé déjà 2 fois où c'est la spécialiste qui ne veut pas. C'est vrai en même temps que tu as l'impression de t'exposer quand même. Oui. C'est-à-dire que derrière, par exemple pour ça, peut-être que vous pouvez lire ce que moi j'ai laissé, Oui. mais à part vous deux sur ce plateau, il n'y a personne qui Non, comprend. pas bien que c'est Donc, clair. Non, mais ici, il n'y a aucun bon, risque. Ce qui est important, ce n'est pas ce que nous on Voilà. juge, c'est ce que toi, tu vas interpréter. Ouais. Voilà. Peut-être maintenant c'est très court, mais si on prend le temps, Voilà. 1 heure. Déjà, je pense que le dessin, il n'est pas fini. Non, Tu il vas n'est pas mettre encore fini. Voilà. Les contrastes, Oui. peut-être Voilà. des détails. Oui. C'est toi-même qui vas amener l'histoire. Voilà. Tu D'accord. dis, ah oui, l'éléphant. Et ça va sortir. Donc, ce n'est pas D'accord. notre jugement. Hein. C'est Ah. vraiment... Non, une fois, je donne l'exemple, Ouais. j'ai fait une séance comme ça. Mhm. Il y avait un monsieur, il rigolait, quoi. Il disait, ah, je fais un rastaman et tout. Au début, il y avait une tête, il faisait il rigolait. Et à la fin, c'est tout à fait une autre histoire. Voilà. C'est un souvent monsieur ça. qui tient un enfant. Ok. Ouais. Alors, il était tout calme. Il dit, ah, Ouais. il avait presque les larmes aux yeux comme ça. C'est bizarre. Ça fait depuis longtemps. Parce que, bon, il a fui, c'était quelqu'un qui avait fui la Côte d'Ivoire. Mhm. Je suis partie, il y avait un enfant qui l'avait laissé comme ça. Bon, il devait partir. Et ça l'a traumatisé en fait. Il a dit, j'ai jamais parlé de ça. À personne. Voilà. Et c'est bizarre, c'est Ça ressorti sortait. quoi. Mais c'est très fort en lui. Ouais. C'est quelque chose qui l'a tellement marqué. Mais c'est ressorti. Mais au départ, c'était... Bah, il dessinait là, un tu es en train de rastaman. faire l'éléphant, mais en... Donc ça peut il y a ne ça- pas être un éléphant à la Ça fin. oui, peut à la fin, devenir ça peut autre devenir chose. autre chose. Ok. Ça peut... Voilà. Ou l'éléphant peut être là, mais si d'autres éléments peuvent Voilà. sortir. Parce Ok. que là, tu as vu cette forme, là, en premier, Ouais. mais après, il y a toute une construction, effectivement, avec les jeux de lumière, les jeux de volume, etc. Ok. Et souvent, un éléphant, ça trompe énormément, hein, déjà.
C'est vrai. Même les animaux, il faut chercher aussi Voilà. les symboliques. Les etc. animaux, oui, ça c'est clair. Bon, Mais- puis après, il y a d'autres philosophies, hein, plus amazoniennes ou même plus dans des pays comme l'Asie du Nord et tout, où l'animal, Ouais. c'est un animal qui revient ici, l'animé, c'est-à-dire Oui, on c'est a ça. notre animal sacré et Exactement. qui correspond. ça. On peut aller très loin après dans la... Comme Dans la disait musique. Salimata, moi j'ai fait beaucoup d'approches maintenant sur le chamanisme et tout ça, pour Ok. essayer de comprendre d'autres choses qui ne sont pas du tout... comment dire, Qui dans se- le cadre, un peu Mm. sortir. à la base de... Voilà. Mais sans être dans la folie, hein, c'est quelque chose quand même de sérieux. Bah, c'est Enfin, sûr voilà. que quand tu parles de chamanisme, il y en a Voilà. qui vont se Ça, dire c'est vrai. Ah, c'est oula, quoi qu'est-ce qu'elle nous Alors que ça, raconte c'est juste pour dire une référence, parce que parmi les gens qui viennent, il y a des gens qui sont animistes, qui viennent Exactement. consulter, Ah. et eux, Et ça il va tout de suite percuter. Et donc il faut que tu Ouais. arrives à rentrer un peu dans Voilà. le contexte de C'est chacun. ça, on appelle Ouais. ça le Contexte, multiculturel. l'éducation, la culture. Voilà. Ok. Peut-être un éléphant Voilà. va signifier quelque chose Voilà. Pour moi, pour moi ou quelque chose Autre d'autre. pas chose. pareil pour toi, Voilà. pas pareil pour Alex. Voilà, c'est ça, peut-être dans Mm. l'histoire de la famille, je ne sais pas. Donc, Ok. ça dépend, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Ce n'est pas l'art thérapeute qui va raconter l'histoire, mais la personne même qui personne. raconte Voilà. l'histoire. Peut-être on peut le guider ou dire quelque chose que si c'est vraiment fort. Mhm. Donc parfois aussi, bon, j'ai juste une personne qui cache les choses. Mhm. Oui, Mais le dessin est là. c'est... Et finalement, Ça sort. elle a dit, c'est sorti, oui, je ne voulais pas dire ça. Mais j'ai dit, Ouais. bon, j'avais vu, mais moi, je ne te juge pas. Quoi. Donc, si la personne a envie de raconter, raconte. S'il n'a pas envie de pas raconter, raconte pas. Mais l'essentiel, c'est de faire sortir ça. Et c'est sorti. Oui, oui, oui. Mais au moment des attentats, justement, il y a des psychologues qui ont essayé d'aider les personnes, mais c'était bloqué. C'est un La traumatisme parole, trop c'est ça. et c'est On sorti à sort, travers on le va- dessin. Et ensuite, Parfois, donc, c'est- le psychologue peut prendre le relais, mais le dessin va permettre d'ouvrir. C'est ça. Parce que souvent c'est Blocage. tellement dur, on n'arrive pas à le Voilà, dire, mais voilà. à Par l'exprimer contre, ça autrement. sort. Ok. Voilà. Donc c'est pareil pour le dessin, c'est pareil pour la danse, Oui. c'est pareil pour le Tout. modelage, Voilà. pour l'écriture. Oui. Ok. Il y a des techniques, enfin, c'est tout un tas de jeux à disposition qui vont nous permettre effectivement D'arriver à ça. d'arriver à ce résultat-là. Mais à quel moment une personne fait la démarche de partir vers un art thérapeute? Parce qu'il y a ceux qui viennent vers vous C'est et il y a ceux vers personnel. qui vous partez. Mais à quel moment une personne volontairement décide j'ai besoin de voir un art thérapeute? Franchement, ça dépend de la personne. Je sais pas. C'est- Ce qui est sûr, c'est que moi, je me suis répertoriée sur un site qui s'appelle expat.com. Pardon, fallait pas que je dise. Non, non, ça va. Et donc, il n'y avait pas art thérapie. Donc, je me suis inscrite dans la rubrique psychologue. Mais j'ai bien mis que j'étais art thérapeute. Ouais. Et tous les jours, je reçois des appels. Ok. Mais ce n'est pas des expatriés, curieusement, puisque c'est sur Internet. Donc, Oui. les gens vont sur Internet. Trop. Parce qu'il y a un manque de, ici, c'est C'est vrai, ça. je tiens à le dire, il y a un manque de répertoire. Ouais, Si on cherche un spécialiste, on va où? c'est ça. Voilà. Donc, ils vont sur Internet. Justement, par rapport à ça, Ok. Je- la solution. Elle a la solution. Non, Non, mais on non, réfléchit à plein de Non, solutions. en oui, fait, c'est important. bon, je fais de l'art, comme j'ai dit, je travaille aussi dans la communication. La communication, exactement. Et donc, pour allier à ça, on sent qu'il y a un manque, Mhm, aussi avec d'autres personnes. mhm. On a créé une plateforme Ok. pour rendre plus visible aussi ce que font les autres, D'accord. donc qui s'appelle Initiative Sociale. Ok. Bah, c'est- .com. Voilà. bah, c'est bien. Et donc, justement, on veut aussi travailler en volet art-thérapie, les formations, plus la communication. Mhm. Donc, par exemple, j'ai déjà mis Isabelle dedans. Bon, je ne veux pas commencer. Voilà. Donc, c'est un espace où on peut faire connaître ce que font les autres. On peut D'accord. aussi échanger. Ouais. On peut aussi partager Ok. les informations. Et c'est bon à savoir parce que c'est Et- vrai que souvent on a besoin d'un spécialiste Mhm. et on est perdu. Oui. On ne Ouais, sait pas où aller. cherche. C'est terrible. Mais les mamans qui ont des problèmes avec des enfants d'ordre psychiatrique, elles sont Oui. cruellement Ouais, désemparées. ça, c'est quand même Absolument, on a un fait une problème. émission C'est terrible. sur l'autisme et effectivement c'est c'est dur. ressorti. C'est ouais. waouh. Ouais. Déjà, socialement, au niveau de la famille, Ouais. comment on va juger la maman, l'enfant Ouais. ou le père. Enfin, Ouais, surtout que souvent Et ça- on cherche une explication Bidon, je qui n'a dirais. pas de sens Non, pour coller ça. On Ouais. impute la responsabilité Après, il y a aux parents. l'explication, mais les solutions, en fait. C'est ça. Essayer d'aider, Voilà. de guider. D'accord. Ça fait Oui. En fait, c'est ça, en parlant, je reviens par rapport à l'autisme. Franchement, je ne sais pas pourquoi les mentalités tardent à évoluer
dans nos pays, au fait. C'est pas un mal. Quand je dis c'est pas un mal, c'est pas. Ouais. C'est pas Personne quelque l'a chose- cherché. Exactement, C'est ça. personne l'a cherché. Donc, du coup, Bon, oui, C'est au Burkina parce qu'au Bénin, il y a des hôpitaux psychiatriques. Hôpitaux, hein. Je ne dis pas comme il y a le Gado, Un il y a un service. service. Non, c'est un hôpital où il n'y a que. Psychiatrique, ouais. Voilà, avec des art thérapeutes. Ok. Et il y a, à Porto Novo aussi, il y a des art thérapeutes. Ils ont commencé vraiment à avoir des résultats impressionnants. Et en Côte d'Ivoire, il y a même des gens qui proposent des formations. Donc, c'est au Burkina. Mon réalisateur me dit Kaboïkan aussi. Oui, C'est chez lui. bah oui. Donc, Donc voilà. Non, mais pour dire que c'est pas. Non, heureusement, et je trouve que c'est bien, ça veut dire, mais même au Sénégal. Hein, Ouais. Mais ici, au Burkina, franchement, il y a un gros travail à faire. Et je connais bien l'ancien directeur de Yalgado. C'est pas faute d'avoir essayé. Il dit c'est batailler. souvent, c'est culturel. C'est l'amateur. non, je pense que psychologiquement, Burkinabés. peut-être que les gens ne sont pas prêts à accepter, Exactement. parce que exprimer que le besoin est là, c'est reconnaître que le mal existe. Oui, C'est Et ça. souvent, Mais le mal, enfin, Ouais. je veux dire, souvent, on préfère pas le voir que de le traiter. c'est Tu ça. refuses de voir, Non, mais ça souvent, Mais n'existe pas. c'est l'amalgame aussi, Non. parce que les gens qui disent, j'ai déjà échangé, pourquoi les gens ne veulent pas aller voir un psychologue? Parce que c'est dans la mentalité, c'est comme on est déjà malade mental. C'est quoi. ça, en fait. On Voilà, est la en peur. fou, entre guillemets. Alors Donc, que on peut non. On pas- n'est pas alors que fou. c'est, si on le prend, c'est un état, quoi. C'est un moment où on a un problème, soit ça peut être même quelqu'un, tu échanges avec quelqu'un qui peut t'aider, mais là, tu vas voir un spécialiste qui va sait t'aider. de quoi il voilà. parle. Oui, mais il faut pas penser que c'est parce qu'on est fou, on est. En fait, c'est C'est pour ça que je dommage, posais quoi. la question à quel moment on décide C'est d'aller ça. vers un art thérapeute. Est-ce que Mais c'est parce qu'on a un problème ou est-ce que c'est parce qu'on a envie de mieux comprendre ce qui se passe dans notre vie? Est-ce que, Il y a qu'est-ce qui différentes peut être le raisons. déclic? Je ne sais pas, pour les personnes qui viennent voir, qu'est-ce qui Pour peut les- être le déclic pour Pour la les démarche personnes pour se qui dire sont venues, chez moi en tout cas, là, il y avait des gens qui avaient besoin de ça. D'accord. Besoin d'un moment ou d'un espace Pour de pouvoir déjà s'exprimer. s'exprimer Ok. Très important. et de trouver une solution à leurs problèmes Ok. sans jugement, etc. Même des gens qui ne sont pas très arts, parce qu'il y a ceux qui ne sont pas doués Oui, pour les il y a arts, des mais il y a gens ceux qui qui sont sont pas carrément arts pas du tout. consommateurs de l'art, Non. qui sont... Ouais. Récemment, il y a quelqu'un qui est venu, pas art du tout, pas, enfin, je ne peux pas dire quelle Il y en a fonction plein, la hein. personne a, Il mais y en a plein. j'avais pensé à tous les publics sauf Ok. Ça. Pas du tout, c'était la première fois. Elle m'a dit, c'est la première fois que je fais de la peinture, je ne sais pas peindre. Ah, je suis étonnée de voir. Une certaine satisfaction derrière. Oui, J'ai oui. dessiné un éléphant. Voilà. Même Donc, s'il est c'est bizarre. pas- parce que c'est un espace où les gens, normalement, doivent se sentir bien, en sécurité. Mais il faut que la personne décide. C'est, Bah, j'ai un problème, je sais que quand je viens, ce sera confidentiel, ça sera... Et en même temps, on va m'aider. tu vois. D'accord, ok. Bon. Mais si je peux ajouter quelque chose, c'est par rapport au fait que les gens ne savent pas que ça peut exister. Et les émissions comme la vôtre, bon, moi Ouais. j'avais fait une autre émission une fois aussi, Ouais. et par ailleurs, et à la suite de ça, j'avais été contactée par une école qui prépare des infirmières. Ok. Et ils étaient intéressés pour que je vienne mettre en place des petits modules pour avoir un plus, parce qu'en tant qu'infirmière, on peut tomber effectivement sur un problème plus grave. C'est Et ça, voilà, c'est il y a ça. une technique qui peut les aider. Surtout Un qu'ils sont moyen vraiment, elles palliatif. sont vraiment au Voilà. contact des patients. Donc on n'a pas mis vraiment ça en place, mais bon, ça veut dire que ça évolue. Les gens commencent à, voilà, à rendre force compte. Ouais. qu'on parle, qu'on... C'est vrai comment qu'on dire, ne fait pas beaucoup de pub. Non, c'est vrai que moi, j'ai c'est pas plus fait bouche à beaucoup de pub. oreille. Voilà. Mais est-ce que vous faites partie de la catégorie de ceux qui n'ont pas le droit de faire de la pub? Parce que je sais qu'il y a... Ah non, Non. Vous pouvez. Non, non, Oui, il y a oui, pas d'accord. de... c'est y a pas de juste peut-être le temps ou je sais pas. Oui, non, là, c'est pour On d'autres raisons. travaille beaucoup. D'accord. En même temps, c'est vrai que quand, enfin, je ne sais pas si vous communiquez beaucoup et que vous avez beaucoup de demandes, est-ce que vous pensez être en mesure de tout assurer? Et peut-être qu'il y a cette inquiétude aussi qui est là. Oui, moi, je Ouais, sais qu'avec faut- la MACO, ça me suffit, parce que par ailleurs, je suis plasticienne et professeure, il faut que j'ai le Ouais. temps de tout orchestrer. C'est ça. Ouais. Et bon, pour moi, c'est bon. Et encore, même maintenant, c'est plus moi qui viens faire les interventions. J'essaie de former des gens. On a eu des stagiaires qui ont passé le diplôme, qui l'ont eu. Voilà, Préparer la Après, relève. après, Donc, je prépare la augmenter relève. l'offre. Il faut dire pour que- qu'à un moment, il faut aussi Voilà. faire des relais. Ou, faire la transmission. Ouais. Parce qu'à un moment donné, quand les gens se rendront compte et qu'ils viendront,
Il ne faudra pas qu'on se dise, bah, finalement, il n'y a pas assez de spécialistes. Oui. Donc, Oui, heureusement c'est ça. que vous faites la transmission, Voilà. heureusement que vous Ouais, faites la c'est- formation. Donc, c'est bon à savoir quand vous allez dire que vous cherchez des art thérapeutes. Il n'y a pas que Isabelle et Salimata. Voilà, Voilà. rassurez-vous, Voilà, c'est elles ne ça. sont pas que deux. Ce À que la- je voulais souligner aussi, il faut Oui. dire, il faut pas négliger ça. Ouais. Je veux dire, dans la culture déjà, Ouais. je pense, au niveau des rites traditionnels, Mhm. il y a des choses aussi thérapeutiques. Ouais. Mais bon, peut-être c'est pas valorisé, c'est moins vu. Voilà. Donc il y a Ou des pas choses assez aussi qui connu. peuvent Aider. aider. Ouais. Ouais. C'est Et sûr. souvent, on le laisse derrière nous et on se rend compte qu'il faut revenir et on est Oui. en train de faire Moi, la je démarche. pense notamment par rapport à la danse. Oui. Donc Ouais. ça, je crois vraiment. Peut-être pas la peinture. Ouais, traditionnellement, je pense qu'il y a des mots Voilà. d'expression qui Voilà, permettent voilà, tout ce qui est de expression, sortir les voilà. choses qui Oui. ne font pas. Ça aussi, je pense qu'il faut le valoriser. Même Moi, quand je Important. parle des valeurs ancestrales, C'est ça. en fait, en Europe, les gens reviennent à l'homéopathie, aux plantes et C'est tout. ça. Ils en ont marre de ces médecines qui promettent je sais pas quoi, avec les effets secondaires et tout. Il y a beaucoup de gens qui reviennent La médecine à des douce. thérapies, voilà, ou des magnétiseurs. Il y a même dans les hôpitaux, il y a des gens, ils sont impuissants devant les brûlures des bébés. Comment tu vas soigner la brûlure bébé. d'un bébé qui pleure et tout? Eh ben, ils vont voir des magnétiseurs et le magnétiseur va soulager et il réfère. Donc à un moment donné, même les diplômes et tout ça, ça fait pas. Il ne faut pas se fermer, il faut être ouvert, il faut accepter que- reconnaître. Alors maintenant, il y Voilà. a des gens très comment dire, cadrés qui vont dire non, faut Ça pas viendra. retourner. Mais moi, enfin, je sais pas, Non, moi je vis ici maintenant. Ça viendra. Il nous reste 5 minutes d'émission, donc un dernier tour de table et on va prendre vos contacts pour ceux et celles qui souhaiteraient quand même prendre attache avec vous, peut-être pour se former, pour apprendre, par curiosité pour voir ce que c'est en vrai, parce que c'est vrai qu'on a essayé de vous montrer de quoi ça peut avoir l'air, mais c'est sûr que personnellement, on se rend mieux compte que quand on regarde juste à la télé. Je pense que j'ai coupé Alex, si vous voulez dire quelque chose. Non, c'était par rapport au retour aux sources, parce que l'Afrique en est tellement riche culturellement, il y a tellement de choses. Moi, je suis un grand partisan de la culture ancestrale africaine, de la religion, des religions ancestrales africaines, mais vraiment, c'est quelque chose qu'on Non, a actuellement, oublié et heureusement, il y a un grand mouvement de Oui. retour. de quand même. retour que nous Tout à fait. devons revoir. Rachid, avec qu'est-ce nous. qui se Alex, passe? c'est pas la vérité. On a eu plein de thématiques ici sur ce plateau là. Non, Rachid, toi tu es féodal, c'est différent. Non, Non, ça n'a rien à voir. Ça C'est n'a pas, rien c'est pas à voir. différent. C'est très différent. Est-ce que tu as autre chose à dire par rapport à l'art-thérapie avant qu'on Si, ait... ici, déjà, j'aimerais dire aussi aux dames qui sont là que je pense qu'en tant que praticienne, c'est à vous aussi de faire connaître le métier. Déjà, l'initiative de créer une plateforme, ça c'est déjà bien, mais vous pouvez également vous positionner en tant que, on va dire, expert du domaine, c'est-à-dire avoir des plateformes propres à vous, personnellement, sur lesquelles peut-être vous allez essayer de valoriser tout ce qui a en relation avec l'art thérapeutique. Voilà, c'était un peu ma contribution aussi. C'est vrai que je ne t'ai pas présenté entièrement. Peut-être que tu pourras être utile. C'est notre expert du digital. On a le digital, on a la mode, on est bien servi. On est bien Sur notre entouré. plateau. Hein. Le directeur de la Oga Fashion Week. Donc lui, c'est la mode et lui, c'est le digital. Donc, et justement, parlant du digital, je pense que Gaïa Faso se trouve sur Internet. Oui. Donc, il y a un site Internet, atelier d'art et d'art-thérapie, gaiafaso.business.site. C'est ça? Oui. Et C'est un peu long. parce C'est que- super. Ouais, non, mais je l'ai Il pas- est j'ai pas affiché, encore donc je acheté un pense nom qu'ils de vont le voir. domaine, voilà. Il est affiché. J'ai pas encore un nom de domaine. Ça Et il y a sera également deuxième étape. art et médiation, i-monsite.com. Mais surtout, vous êtes situé au quartier Gunga, Voilà. non loin du rond-point de l'École nationale de la police. Voilà. C'est bon à savoir. Et un numéro de téléphone également pour ceux qui souhaitent vous contacter. Si on appelle à ce numéro, qui est-ce qu'on a en ligne? Est-ce que c'est toi? C'est ou- moi. D'accord. Ou quelqu'un d'autre, mais il y a D'accord. quelqu'un qui répond. D'accord. Ou laisser un message, mon général, il y a quelqu'un Donc, qui répond. atelier Gaïa Faso, c'est 74 50 32 39. C'est bien cela? 74 50 32 39. Et s'il y en a qui veulent personnellement te contacter, c'est pareil, c'est le même numéro? Oui. Pour Salimata, est-ce que c'est un autre numéro? Oui. D'accord, on va prendre les contacts de Salimata également pour ceux qui veulent... Donc il y a déjà le site Initiative Sociale, initiative au la pluriel, plateforme, oui, sociale pluriel, Ok, .com. tout collé?
.com. Oui, Oui, tout collé, D'accord. .com. Initiative Salic. avec S, social avec S, Oui, S, c'est ça. puis Voilà. toutcollé.com. Sinon, il y a salicreation.com. D'accord. C'est vrai que tu es artiste. Oui. Ouais, il ne aussi. faut pas qu'on oublie ce La détail peinture. très important. Vous Ouais. êtes toutes les deux artistes, Ouais. art thérapeute. Toi, tu es dans la com et elle est dans l'enseignement. Oui. C'est parfait. Voilà. En tout cas, je ne sais pas, est-ce qu'on a oublié quelque chose très Il y rapidement avait avant de se l'autre. dire au revoir? En fait, j'avais envoyé les images pour projeter, mais Oui. Est-ce Bon. qu'à la régie, on a les images de Salimata? quelques exemples D'accord, on des les a. séances d'art-thérapie. Voilà, ça c'était un travail avec des réfugiés. C'est un enfant qui a fait. Donc c'était les réfugiés de Syrie, D'accord. Palestine. Donc là c'était en Belgique. Ok. Voilà, il a fait un cercueil avec l'arme. Mhm. Ça, donc c'est aussi une technique de dessin spontané. Ouais. C'est du brou de noix. À partir des taches, Ouais. d'abord on commence à faire les visages, puis après on fait les formes. Ok. Ça c'est un groupe de jeunes réfugiés congolais D'accord. en Ouganda. Et après en fait, ça je vais expliquer. Après ça donne des formes quoi. Vous voyez la communauté. Ouais. Ça c'était un exercice pour dire j'utilise différentes techniques avec de la terre. Ouais. Modelage. Ça, Bon, du c'est le modelage. problème de couple, etc. D'accord. Mais c'est fait avec des yeux fermés, quoi. Ok. Donc là, la forme, elle a fait un cœur. Elle a fermé les yeux, elle a fait un cœur. Puis après, quand elle a regardé, ça raconte une autre histoire. Ok. Donc à la base, c'était un cœur pour elle. Oui, c'était un Mais cœur. Puis finalement- après, c'est redevenu son histoire pour l'enfant. D'accord. Voilà. Donc, on est dans l'utérus, Ouais, enfantement on et est en tout ça. Afrique. Voilà. D'accord. Et ça aussi, c'était parmi un exercice là, avec les réfugiés. Ok. Il y avait les mots, les images, les gens qui ont perdu leurs proches. Ok. Après, il met des mots pour avoir la paix en Palestine, etc. Ok. Merci beaucoup, Salimata. Et c'est sur ces belles images, enfin, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, mais en se disant que les personnes qui les ont exprimées se sentent mieux derrière, que l'on va finir cette émission. Un grand merci à toi. Merci à vous. Un grand merci à Isabelle. Merci. Donc, un grand merci également à vous, chers téléspectateurs, en espérant que vous aurez pris du plaisir à passer ces moments avec nous et que vous avez appris également. Les garçons, merci beaucoup, Rachid. Merci beaucoup, Alex. J'espère que vous avez appris. Ouais, énormément. D'accord. Énormément. Et nous, on se dit à la semaine prochaine avec d'autres sujets. Vous le savez, on s'évertue à apprendre encore et toujours. C'est très important. À la semaine prochaine. Au revoir.